La MTRL vient d'organiser les premiers coups de cœur de l'économie de Saône-et-Loire au Creusot. C'est important pour vous de mettre en lumière et en valeur les hommes et les femmes qui font l'économie? Oui, c'est très important. Bon, on est au Creusot depuis quelques années, maintenant c'est 7 ans, mais d'abord pour se faire connaître et puis pour valoriser les entreprises et les gens qui font quelque chose. Nous avions aujourd'hui toute une série d'entreprises, l'entreprise d'une personne, dont des entreprises plus importantes qui font vivre et qui travaillent pour l'économie dans ce département. Voilà. Il y avait également qui ont été récompensés des représentants du monde associatif. Est-ce que ça fait partie de l'ADN de la MTRL? Oh oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On travaille beaucoup sur le monde associatif et on est un peu leur partenaire, quoi. On avait les papillons blancs qui sont adhérents chez nous et on a travaillé avec eux, on travaille avec eux, je crois, en pleine harmonie, et ils ont besoin de quelqu'un qui puisse les accompagner. Dans la palette des services que propose la MTRL, je crois que vous avez de nombreuses formules qui s'adressent aux entreprises dans leur ensemble. Oui, là, les formules que nous avons, on est équipé pour pouvoir répondre aux besoins et aux demandes de l'entreprise, qui vont à la fois de la complémentaire santé tout azimut, mais quoi qu'il faut faire attention, et puis sur ce qu'on peut appeler la médecine complémentaire, un certain nombre de choses. Que pensez-vous de l'initiative de la MTRL qui a co-organisé les premiers coups de cœur de l'économie au Creusot? Écoutez, je trouve que c'est une très belle initiative. Elle a permis ce soir de mettre en valeur les hommes et les femmes qui font bien entendu l'économie, et puis également de démontrer à quel point ces économies peuvent être diverses. Et c'est la diversité de toutes ces énergies, grandes, petites entreprises, mais aussi associations, intervenant dans des milieux différents, puisqu'il y avait le sport, le social, eh bien, qui font finalement une ville, un département, une région et un pays. C'est la conjugaison de toutes ces énergies. Et donc, je crois que c'était une très belle initiative de les mettre en valeur. Alors, vous représentiez ce soir le Conseil général et son président. C'est quelque chose d'important, l'activité économique pour le département? Oui, parce que même si ce n'est pas de notre compétence, puisque l'économie est de compétence régionale, nous ne pouvons pas nous en désintéresser, puisque c'est ce qui fait la richesse de notre territoire dans toute sa diversité, puisque nous ne l'avions pas représenté ce soir, mais nous aurions pu aussi avoir des agriculteurs, par exemple. Et c'est ce qui fait notre beau département, qu'il y fait bon vivre. Et puis cela rejoint aussi, bien entendu, l'une des premières préoccupations de nos populations, qui est l'emploi, puisque l'activité est génératrice d'emplois. Monsieur le Président, qu'avez-vous pensé de la manifestation des coups de cœur de l'économie organisée par la MTRL au Creusot? Bien, je crois que c'est une très belle manifestation. Déjà, son titre, le coup de cœur, pour moi, ça signifie qu'un certain nombre d'entreprises méritantes vont être récompensées. Et aujourd'hui, ça va leur donner un bon coup de publicité sur leur marché, qu'il soit local ou au-delà, puisque des entreprises ont été récompensées, elles sont en dehors du département, mais c'est pas très grave, c'est tout à fait normal. Elles sont sur la même zone de chalandise que nous, et cette manifestation, je pense, va leur être très bénéfique. D'ailleurs, à écouter les chefs d'entreprise au cours de leurs interventions, nous nous sommes bien rendus compte quel était l'intérêt pour eux de recevoir ces coups de cœur de l'économie. Alors, Monsieur le Président, nous allons profiter de votre présence. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de l'activité de la CCI de Saône-et-Loire? Eh bien, la CCI de Saône-et-Loire, elle est d'abord et avant tout au service de ces 19 000 ressortissants, qui sont pour un grand nombre d'entre eux des petites entreprises, des petites structures avec 1 ou 2 salariés. Mais nous avons également des TPE, des PME, des ETI et puis de grands groupes qui sont positionnés sur notre département et que tout le monde connaît. Nous sommes à leur service à plusieurs niveaux. L'objectif d'une CCI, si vous voulez, c'est d'aider les entreprises depuis leur naissance, pendant toute la durée de leur vie, et puis voir jusqu'à la fin, lorsque elles disparaissent du marché pour des raisons diverses et variées.
Alors pour ce faire, nous disposons d'un certain nombre de services et surtout de 200 collaborateurs parfaitement formés, si vous voulez, compétents, qui sont au service des entreprises pour les aider à monter des dossiers de développement, pour les aider dans des phases de croissance, mais aussi au moment d'une transmission, d'une succession, et aussi à leur naissance, puisque nous gérons le fichier des entreprises du département. Donc la CCI est un passage obligé pour l'ensemble des structures économiques de ce département sur les secteurs marchands. Et nous avons également une grosse activité dans le domaine de la formation, qu'elle soit initiale au travers de l'alternance, puisque nous gérons un CFA à Mâcon avec 600 apprentis dans les métiers de l'automobile, et nous gérons un deuxième CFA à Mercurey avec la Chambre des métiers de l'artisanat, où nous avons 1400 apprentis dans tout ce qui concerne les métiers de bouche, la coiffure, la photographie, etc. Et tout ça, si vous voulez, ce sont des jeunes qui demain viendront renforcer les rangs des entreprises du département. Nous avons également un service formation continue très important où nous formons des milliers de salariés des entreprises tout au long de l'année pour leur permettre de s'adapter aux évolutions qui sont très nombreuses, vous le savez, sur les métiers aujourd'hui.